Bonjour à toi qui me rejoins aujourd'hui dans cette vidéo où je vais t'expliquer la différence que je fais entre les résolutions et les intentions. J'ai fait un article de blog à ce sujet parce que Contour Grenadine, c'est aussi un site et un blog qui te propose d'explorer les grandes pistes entre illustration et développement personnel. Donc si tu n'es pas encore allé voir mon site, tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo pour te rendre sur le site directement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche parce que je publie des nouvelles vidéos chaque semaine. Dans cette vidéo, je vais te parler des différentes étapes que tu peux mettre facilement en place pour pouvoir voir des changements complètement différents dans ton année 2022. Cette vidéo sera publiée juste après la nouvelle année et donc généralement c'est le moment de l'année où on dit qu'il faut poser ses bonnes résolutions, faire ses bonnes résolutions. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a une différence assez importante entre les intentions et les résolutions. Il y a déjà une connotation qui est complètement différente. La résolution, généralement, on va s'empêcher quelque chose. Il faut arrêter de fumer, il faut perdre du poids, il faut perdre tout ce qu'on s'est pris pendant les fêtes de Nouvel An, etc., etc. La résolution aussi, elle est très attachée justement à ces fêtes de fin d'année. Tu verras cette vidéo en 2022. Et maintenant, la question qu'on pose aux gens, c'est bon, allez, quoi, vous allez faire quoi maintenant pour poser vos bonnes résolutions? Souvent, c'est vrai que la résolution est attachée à quelque chose qu'on veut laisser derrière nous. Alors, il faut effectivement laisser des choses derrière nous si on veut faire de la place pour de nouvelles choses. Mais ici, aujourd'hui, je vais un petit peu t'expliquer comment il faudrait qu'on surveille nos pensées pour enfin voir des réels changements s'opérer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études neuroscientifiques qui ont prouvé que notre façon de penser avait vraiment un rôle hyper important à jouer dans notre quotidien. Effectivement, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je te laisserai aller faire un tour sur ma chaîne, c'est que on a découvert que notre cerveau ne faisait pas déjà la différence entre nos pensées, on va dire réelles, celles qui sont issues de la réalité, et nos pensées rêvées. Et c'est d'ailleurs pour ça que la visualisation, l'imagination, la création mentale est hyper importante parce qu'elle peut, comme des pensées issues de la réalité, nous faire obtenir des sensations réelles et concrètes. Ça, c'est déjà la base. Un exemple, si vous pensez à un souvenir heureux ou à un souvenir malheureux, vous risquez d'avoir cette sensation vraiment soit de joie, soit de peine qui va se transformer progressivement en des symptômes physiques. Vous pouvez vous ressentir plein d'énergie ou clairement avoir les larmes qui vous montent aux yeux si vous pensez, si vous vous connectez à l'énergie d'un moment passé. Comme si là tout de suite on vous annonçait une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est la même chose, notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui vient de la réalité ou quelque chose que vous êtes en train de penser, de créer mentalement. Et donc là c'est assez intéressant de voir à quel point la façon qu'on a de nourrir nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, vont avoir un impact direct sur notre façon de nous ressentir. Les résolutions, eh bien on va voir que souvent elles sont amenées d'une façon un peu négative. Si on prend l'image d'une personne qui fume et qui voudrait arrêter de fumer, ou d'une personne qui doit faire régime, eh bien la première va dire je dois arrêter de fumer, la deuxième va dire je dois arrêter de manger. Notre cerveau, aussi malin qu'il soit, ne fait apparemment pas non plus la différence entre une pensée amenée négativement ou une pensée amenée positivement. Si je dis je dois m'arrêter de fumer, bien le cerveau, qu'est-ce qu'il entend? Il entend fumer. Il fait une association avec la cigarette et lui, tout ce qu'il va ressentir, c'est le manque. Le manque de ce qu'il connaît déjà, le manque de l'habitude qui lui correspond très bien et qui n'a pas envie forcément de voir disparaître. Eh bien, pour celui qui veut arrêter de manger, c'est la même chose. Là, tout le monde s'y reconnaîtra, j'imagine. Vous avez déjà tous eu cette sensation de faim. Oh, je grignoterais bien quelque chose au soir devant la télé. Non, pense à autre chose. Non, mais je grignoterais. Il ne faut pas que je grignote quelque chose ce soir. Non, je ne vais pas grignoter. Et le « il ne faut pas grignoter », vous faites tout l'inventaire de ce qu'il y a dans l'armoire à bonbons, quoi.
Enfin, perso, c'est ce que je fais. Donc non, non, on ne va pas faire ça. On va plutôt essayer de soigner sa pensée. Ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1. Soigner sa pensée pour essayer de voir les choses positivement. Donc, faire du vide, c'est très bien, mais on va essayer de voir à déjà signifier à notre cerveau ce qu'on pourrait lui apporter de plus, de mieux. Exemple, la personne qui veut arrêter de fumer, eh bien, elle pourrait dire je ne vais pas m'empêcher de fumer, ce qui reviendrait à avoir une sorte de focus sur la cigarette et ça pourrait vraiment virer en obsession. Et là, ben, vous imaginez bien la résolution qui devient obsession. On s'étonne encore que 80% des gens arrêtent leur bonne résolution avant la fin janvier. Moi, ça m'étonne pas. Hein. L'idée ici, c'est de voir comment on peut transformer nos pensées pour faire que cette résolution tourne de façon positive. Et là, bien moi je laisse tomber la notion de résolution et je vais vous parler plutôt d'intention. Parce que l'intention, elle aura cette connotation vraiment positive et vous devez être conscient de la pensée et de la poser de façon vraiment hyper productive parce que le but, c'est évidemment de pouvoir la matérialiser dans la matière, de pouvoir récolter les fruits de ce que vous êtes en train de semer par le mental. Vous me suivez toujours? Ici, ce que je vais faire, c'est essayer de poser une intention positive en toute conscience, en étant très attentif du coup à la manière dont pourrait percevoir mon cerveau cette pensée et comment elle pourrait évoluer, trotter dans ma tête. Alors, je reprends, je suis désolée, l'exemple de notre fumeur, mais je prendrai aussi l'exemple de la personne qui veut faire régime. Imaginons que notre fumeur veuille cette fois-ci arrêter de fumer et poser une intention plutôt que de se résoudre à une bonne ou une mauvaise résolution, pour moi c'est pareil. Alors lui, que devrait-il faire à votre avis? L'idée, ce serait plutôt de transformer cette pensée d'arrêter de fumer par « je vais me créer une nouvelle vie ». On parle même pas de cigarette. Je vais me créer une nouvelle vie. Inconsciemment, on sait que ça va être en arrêtant la cigarette, mais je le dis pas. J'oublie, je fais oublier ça à mon cerveau. Alors, je vais m'offrir une nouvelle vie. En m'offrant plus. Plus de quoi? En m'offrant plus de santé, une meilleure santé. En m'offrant plus de souffle. En m'offrant peut-être la possibilité de redécouvrir les goûts des aliments. Ça pourrait être une économie aussi. Se dire, ben voilà, je vais économiser, qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir comme guise de récompense par rapport à ce remplacement que j'ai fait. Et donc là, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que je vais reprendre l'exemple avec le grignotage, ça me correspond plus, penser, vous avez compris l'histoire, hein, avec le grignotage par exemple, en me disant je dois faire régime, je dois perdre du poids, je dois arrêter de manger du chocolat, je dois faire de l'exercice, c'est plutôt d'essayer de se raccrocher à je voudrais m'offrir plus de santé, plus de souffle, plus de conditions physiques, plus de fermeté dans mes cuisses, plus de voilà plein de choses comme ça qui vont être rattachées à vraiment aussi une image mentale. Parce que la personne qui fait des économies et qui sait qu'il va pouvoir s'offrir telle ou telle chose, eh bien ça c'est très concret. Donc ça veut dire que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il aura vraiment les fruits et le résultat de ce qu'il a mis en place. Ok, il va plus se focaliser sur le manque. Et dites à un enfant, surtout ne touche pas à ça. Bon, on sait le résultat, on est d'accord. On n'est que des enfants en version plus ou moins améliorée. Je suis pas encore d'accord avec ce point de vue-là, mais voilà. Nous ne sommes que des enfants à ce point de vue-là. Si tu me dis ne touche pas à ça, arrête de... je ne vais penser qu'à ça, ça va devenir une obsession. Ma résolution, vous l'aurez compris, va complètement tomber à l'eau. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, en ce lendemain de fête, de nouvelle année, c'est vous souhaiter évidemment le meilleur. On en a vraiment tous besoin, je pense, de sortir de cette morosité ambiante. Ce que je voudrais, c'est que vraiment tout le monde puisse, à son échelle, voir comment il pourrait améliorer sa vie. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi, la meilleure façon que le monde s'en sorte, c'est qu'il devienne plus égoïste. Alors, vous allez me dire, mais on est dans un monde d'égoïstes. Oui, mais on est dans un monde égoïste et matérialiste. Si les gens arrivaient à se tourner plus vers soi, qu'ils se rendaient plus heureux en passant d'abord vers l'intérieur, en essayant de ne pas fuir vers l'extérieur à chaque fois,
je suis quand même persuadée qu'on pourrait avoir un résultat qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Égoïste ne veut pas dire égotique. Aujourd'hui, on est dans un monde d'ego, on est dans un monde de matériel, de matérialisme ambiant, et on pense que c'est par la fuite vers l'extérieur et vers ce matériel et vers la consommation qu'on va être plus heureux. Or, je pense que c'est pas vrai, et je pense qu'en posant son intention réellement sur ce qui nous fait du bien, si tout le monde le faisait et que, comme si notre cœur, notre espace personnel était un jardin et qu'on s'occupait plus de cultiver son jardin que d'aller forcément piller le jardin des autres ou envier le jardin des autres, on se sentirait peut-être déjà davantage mieux dans notre corps, déjà à notre place et envers les autres du coup, parce que ça sert à rien d'aller vers l'autre si on ne se sent pas déjà bien envers soi-même. Tout ça évidemment, ce n'est que mon petit point de vue, hein. Il me semble que ce serait une bonne chose que tout le monde puisse trouver une intention positive et favorable et qu'elle puisse enfin se matérialiser, se concrétiser dans cette année 2022. Je te confie mon premier souhait pour ces prochaines semaines. J'imagine peut-être faire un challenge d'intention, non pas de résolution, mais d'intention 2022, qui se déroulera prochainement, non pas en janvier, mais peut-être bien en février. Je suis comme ça, moi je n'aime pas faire les choses comme les autres, et puis on verra si vos résolutions de janvier ont tenu le coup. Si pas, je vous récupérerai en février. Je voudrais créer un challenge d'une semaine qui se fera certainement sur Instagram, mais vous aurez les vidéos sur YouTube évidemment, pour vous proposer quelques étapes clés, faciles, en quelques minutes à peine par jour, mais étendues sur une semaine, pour justement vous proposer de poser vos intentions et de les voir se matérialiser en 2022. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir de voir que la chaîne grandit, qu'elle s'agrandit et que vous êtes de plus en plus nombreux à passer par ici et à me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce, un like, un j'aime, à vous abonner parce que je publie des nouvelles vidéos chaque semaine, à me dire pourquoi pas en commentaire quelle va être votre première intention pour le mois qui vient, pour le mois de janvier. Et si vous êtes intéressé par le challenge que je souhaite mettre en place, à ce moment-là, laissez-moi un petit commentaire et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne semaine, un très très bon mois de janvier et d'ores et déjà une excellente année 2022. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!